Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto True Blue Vortex et on va parler d'un personnage que vous considérez comme un antagoniste raté. Je parle bien entendu du personnage de Code qui a fait son retour à la fin du chapitre 1 de cette seconde partie. On va donner quelques théories concernant l'avenir de ce personnage à partir du chapitre 2 de cette fameuse deuxième partie. Que va-t-il arriver au personnage de Code et que lui est-il arrivé durant l'ellipse, surtout par rapport à cette cicatrice? Déjà, nous avons plusieurs informations, quelques sous-entendus concernant le personnage de Code. Déjà, nous avons eu l'information avec Sarada au travers d'un dialogue avec Sarada et Code, comme quoi l'ellipse s'est déroulée durant 3 années. C'est-à-dire que Code et Sarada ne se sont pas vus durant ce temps-là. Mais ce qui est assez troublant, malgré cela, c'est que Sarada, auparavant, comme on l'a vu dans la partie 1, n'a jamais rencontré le personnage de Code en face à face. Sauf que là, Code dit clairement qu'il n'a pas vu Sarada depuis 3 ans. Donc il l'a vu à un moment donné, mais ça on ne l'a pas vu dans la partie 1. Donc il y a peut-être eu des événements qui se sont déroulés quelques semaines après la fin de la partie 1. Dans la chronologie de l'œuvre de Boruto, ce sont des événements qu'on n'aurait pas vus, qui concerneraient Sarada et Code. Peut-être que la cicatrice pourrait venir de ce moment-là. Néanmoins, un affront pareil pour le personnage de Code aurait dû le mettre en rogne. Il serait parti à la poursuite des personnages responsables de cette blessure. On peut constater que Code ne pourchassait pas Sarada, mais pourchassait Boruto depuis 2 ans. Donc on sait clairement que Code et Boruto se sont revus durant l'ellipse, il y a 2 ans. Je rappelle que l'ellipse a duré 3 ans. Donc Boruto et Code ont pu s'affronter à ce moment-là. Peut-être que même ils ont pu s'affronter plusieurs fois entre la période de l'ellipse de 3 ans et 2 ans. Peut-être que sur la première année où on n'a pas vu les événements, Boruto et Code se sont affrontés, je sais pas, peut-être 3 fois. Là, ce serait exagéré. Mais on sait dans tous les cas qu'ils se sont vus au moins une fois. Donc là, la possibilité la plus probable, c'est que Boruto soit à l'origine de la cicatrice de Code. Ou alors que ce soit Momoshiki. Peut-être que Boruto a tenté de combattre Code, mais que malheureusement Code a pris le dessus, mais heureusement pour Boruto, Momoshiki a fait son apparition, on a eu Burushiki, et c'est Burushiki, donc Momoshiki, qui a fait la cicatrice à Code. Et depuis ce moment-là, peut-être que Code a la rage contre Boruto, et c'est pour ça qu'il fait tout pour le choper, et c'est aussi pour ça qu'il s'est rendu au village de Konoha pour forcer Boruto à sortir de sa tanière pour que Code puisse peut-être se venger concernant cet affront qui lui a été fait avec la cicatrice qu'il a reçue à son œil, qui pourrait provenir de Boruto, soit de Momoshiki, ou alors de Sasuke. Il ne faut pas l'oublier, Boruto s'est entraîné aux côtés de Sasuke durant ces 3 ans. Peut-être que c'est Sasuke qui est à l'origine de la cicatrice pour le personnage de Code. Peut-être que Sasuke s'est même sacrifié pour laisser Boruto s'enfuir et éviter qu'il se fasse tuer à cause de Code. Après, pour revenir sur mes propos concernant l'ellipse, souvenez-vous, je vous ai dit que Sarada et Code ne s'étaient pas vus il y a 3 ans, depuis 3 ans notamment. C'est notamment les propos du personnage de Code. Donc il y a peut-être eu des événements à ce moment-là qui ont fait que Code et Sarada se sont rencontrés à un moment donné. Peut-être que Sarada était accompagné de Kawaki à ce moment-là. Mais néanmoins, si c'était Kawaki qui avait par exemple fait la cicatrice au personnage de Code, ce serait assez troublant tout de même. Normalement, Kawaki aurait été pris pour cible directement par Code. Code aurait tout fait pour se venger de celui-ci. Là, comme je l'ai dit, il a vraiment pour objectif de tabasser Boruto. En plus, il y a une autre donnée à prendre en compte qui nous a été délivrée dans ce chapitre 1 de Boruto True Blue Vortex, c'est que tout simplement, il y a eu des rumeurs dans le monde Shinobi comme quoi Boruto a tout fait pour protéger Konoha d'une potentielle attaque de Code. On savait que Code était prêt et qu'il était en train de diviser Joby pour créer son armée. Donc on peut se poser cette question, pourquoi durant ces 3 années, Code n'a pas attaqué beaucoup plus tôt? Tout simplement parce que les rumeurs nous disent que Boruto a tout fait pour empêcher cela. Il a tout fait pour empêcher Code et son armée de tomber sur le village de Konoha. Et à la fin du chapitre, quand Boruto arrive pour défoncer Code, avant que cela arrive, Code dit à Sarada clairement que son objectif, ce n'est pas d'attaquer Konoha directement, c'est de se servir de Konoha, donc d'attaquer malgré tout, mais il veut attaquer Konoha pour forcer Boruto à venir protéger ses anciens amis, dont Sarada. L'objectif de Code, le premier objectif, ce n'est plus Konoha, c'est directement s'en prendre à Boruto.
Donc on peut voir que le personnage de Code a la rancune par rapport à quelque chose. Certainement par rapport au dernier affrontement, la dernière opposition qu'il y a eu entre lui et le personnage de Boruto. Et vous l'aurez compris, cette opposition remonterait à 2 ans, c'est-à-dire depuis que Code est en train de pourchasser Boruto. Ça daterait de ce moment-là, et on pourrait donc supposer encore une fois que Boruto, Momoshiki ou encore Sasuke, parce que ces 3 personnages sont ensemble, parce que Boruto et Momoshiki ne font qu'un, on peut le dire, et Sasuke est le sensei de Boruto. Donc ces personnages peuvent être à l'origine de la cicatrice de Code, ou tout simplement ça pourrait être le personnage de Sasuke. Néanmoins, c'est quand même assez troublant que Sasuke lui aurait fait la cicatrice, et que Code ne soit pas à la recherche de Sasuke plus tôt, alors que là il est vraiment focalisé sur Boruto. Après, il y a la possibilité que Sasuke soit mort, et maintenant l'objectif de Code, c'est de s'en prendre à Boruto. Sauf que là, on peut voir clairement que Code, il a quand même une certaine haine envers Boruto. Il met en place des objectifs pour le retrouver, jusqu'à se servir de Konoha, donc prendre le risque de perdre la moitié de son armée, voire peut-être de mourir, tout simplement pour essayer de sortir Boruto de sa cachette. Donc Code, il prend quand même des risques pour ça. Donc c'est quand même bizarre que ce soit Sasuke qui aurait fait la cicatrice et qu'au final Code soit vraiment focus sur Boruto. À moins que Sasuke ait fait la cicatrice sur Code pour protéger Boruto et Code était sur le point de tuer Boruto. Donc là pour le coup, Sasuke se serait vraiment sacrifié. Mais je pense réellement qu'il y a un lien par rapport à la cicatrice de Code, qu'il y a un lien avec Boruto, voire même Momoshiki. On peut même évoquer une hypothèse. Si on prend en compte qu'il y a 2 ans, Boruto et Code se sont affrontés, donc Boruto était allié aux côtés de Sasuke, donc Boruto-Sasuke contre Code, on pourrait entrevoir plusieurs scénarios, je vais vous en proposer un, vous pourrez donner votre avis en commentaire. Ce serait que Boruto et Sasuke, dans un premier temps, ne soient pas de taille face à Code sans limiteur, en plus de son armée. Donc bien sûr, les enjeux de Boruto et Sasuke, c'est de protéger Konoha et donc de neutraliser Code. Et Code, lui, son objectif, c'est de tuer Boruto, Sasuke, Naruto et de détruire tout le village de Konoha par rapport à ce qu'ils ont fait concernant Ishiki. Bien sûr, il veut défoncer Amado au passage, on ne l'oublie pas celui-ci, le petit vicieux qui ne dit pas toute la vérité. Mais restons sur un potentiel combat entre Code versus Boruto et Sasuke. Dans un premier temps, voyant qu'ils ne sont pas de taille, Boruto pourrait exploiter la puissance de son Kama pour tenter de rivaliser face à Code. Mais malheureusement, Boruto serait toujours inférieur à la puissance de Code. Et à ce moment-là, on pourrait avoir l'autorisation de Boruto pour laisser Momoshiki prendre possession dans son corps. Borushiki contre Code pourrait donc avoir lieu à ce moment-là. Borushiki pourrait dominer le personnage de Code, mais se rendant compte des objectifs de Momoshiki, Sasuke pourrait s'opposer à Borushiki parce qu'il pourrait comprendre qu'en réalité Momoshiki a berné Boruto pour que tout simplement celui-ci s'empare totalement de son corps. Peut-être que Sasuke pourrait même mourir à ce moment-là et pourrait infliger une cicatrice à Code pour permettre dans un premier temps à Boruto de fuir tout en ayant repris le contrôle sur Momoshiki. À ce moment-là, Boruto comprendrait que Sasuke a fait ce geste-là pour se souvenir qu'il doit rester un shinobi et ne faire confiance à personne. Il doit être qui il est, c'est-à-dire Boruto Uzumaki. Bien sûr, on n'est pas obligé d'avoir un scénario comme celui-ci où Sasuke mourrait, parce que je vous donne mon avis, je pense pas que Sasuke soit mort durant l'ellipse. Par rapport à l'importance de ce personnage, on ne fait pas mourir Sasuke durant une ellipse, même si c'est raconté en flashback. On parle de Sasuke, on parle pas de Robert le boulanger. C'est Sasuke Uchiwa, et il y a toute une histoire derrière ce personnage qui concerne aussi Naruto Uzumaki. Faire mourir Sasuke alors que Naruto est dans une autre dimension, ce serait vraiment dommage de faire ça, et je ne pense pas que Kishimoto a eu cette idée à un moment donné d'écarter Naruto et de faire mourir Sasuke dans son coin, surtout le faire mourir durant une ellipse. Mais restons concentrés sur le personnage de Code et sur ce qui aurait pu se produire entre Boruto, Code et Sasuke. Une autre théorie, c'est cadeau, ce serait que tout simplement Borushiki n'a trahi personne, ni Boruto, donc Momoshiki n'a pas trahi Boruto, ni Sasuke, bien entendu, et que ce soit bel et bien Borushiki qui a fait la cicatrice au personnage de Code. Donc Code a la haine envers Boruto et donc Momoshiki par rapport à la blessure qu'ils lui ont infligée à son visage, à son œil notamment. Peut-être qu'on aura même le droit à un petit flashback pour montrer que Boruto et Momoshiki ont réussi à combiner leurs puissances, s'allier tous les deux pour faire face à Code. Ce serait une première pour Boruto d'utiliser la puissance de Momoshiki et de voir Momoshiki peut-être parler en même temps à Boruto pour savoir comment exploiter sa puissance.
on aurait un début de maîtrise des pouvoirs de Momoshiki par le personnage de Boruto, un aperçu du power-up véritable qu'on pourrait avoir plutôt pour le personnage de Boruto concernant la seconde partie de son œuvre, Boruto True Blue Vortex. Maintenant, la question qu'il faut se poser sur la suite des événements, qu'est-ce qui pourrait arriver pour le personnage de Code à la fin du chapitre 1? On est sur un début d'opposition à 3 personnages, Boruto contre Kawaki contre Code. Est-ce que Code pourrait mourir à ce moment-là? Est-ce qu'on est proche du scénario du chapitre 1 qui nous a été dévoilé dans la partie 1 lorsque Boruto et Kawaki s'affrontent sur un village de Konoha complètement détruit? Est-ce que Code est à l'origine de la destruction de Konoha avec son armée? On peut voir que Boruto et Kawaki ont l'air un petit peu plus vieux que par rapport à la fin du chapitre 1 de la deuxième partie du manga. On peut voir que Boruto et Kawaki n'ont pas le même chara-design complètement raccord avec ce qui nous a été montré dans la partie 1 du chapitre 1. Donc Code ne serait peut-être pas à l'origine de la destruction de Konoha. Ce serait quelqu'un d'autre. Amado, un autre Otsutsuki. En tout cas, ça ne pourrait pas être le personnage de Code. Ou alors ça pourrait être lui, et le village de Konoha va rester détruit pendant plusieurs mois. Mais admettons que ce ne soit pas le personnage de Code et que ce soit lui. Est-ce qu'il pourrait réellement mourir? Car pour l'instant, c'est vrai que la question se pose. C'est un personnage qui, à chaque fois qu'il a voulu faire le malin, il s'est fait démonter, que ce soit par Kawaki, par Boruto quand il a utilisé la pleine puissance de son Kama, ou quand c'était Buroshiki, il s'est fait démonter par Daemon. Donc au final, Code, il n'a subi que des revers. Est-ce que c'est un antagoniste raté? Pas forcément. Pour moi, c'est un antagoniste en développement. Il apprend de ses erreurs. La preuve, quand il s'est fait défoncer à plusieurs reprises, il prend soin de faire une armée en 10 ans de Jubi pour être sûr de réussir ses propres objectifs, détruire Konoha et tuer ceux qui sont responsables de la mort d'Ishiki. On est sur un antagoniste qui certes fait preuve d'excès de confiance, mais qui finalement apprend de ses erreurs et qui ne veut pas refaire les mêmes échecs. Alors peut-être que ça va tomber à l'eau, parce que dans le chapitre 2, si Kon meurt, là on pourra dire que c'est un antagoniste raté. Un antagoniste finalement qui n'a servi à rien et qui n'a même pas montré de la peur aux autres personnages, qui n'a pas montré une véritable menace, parce que pour l'instant c'est vrai qu'on peut se dire que Code, il n'a rien accompli, à part se prendre des raclées de la part de Daemon, Kawaki, Boruto, voire Momoshiki quand Momoshiki a pris le corps de Boruto. Donc pour l'instant, c'est un antagoniste qui n'a pas inspiré la crainte, que ce soit pour les lecteurs, pour ceux qui lisent le manga, ou comme je l'ai dit, pour les personnages. Donc ça reste à voir concernant l'avenir de ce personnage. Je pense néanmoins que son heure est bientôt arrivée. Reste à voir ce qu'il va faire et quelle dinguerie il pourrait faire pour mettre à mal le village de Konoha. Peut-être que des personnages vont se sacrifier pour lui faire face. Et là, on pourrait rajouter du crédit au personnage de Code. Pour l'instant, laissant le bénéfice du doute. C'est un antagoniste en développement, peut-être qu'il va devenir encore plus puissant, on sait qu'il veut suivre la voie des Otsutsuki, et peut-être qu'en suivant cette voie, il va continuer à augmenter sa puissance. Après, ça peut vite être un soufflet qui va retomber, c'est-à-dire Code se fait tuer au prochain chapitre, et on n'en parle plus. Et là, comme je l'ai évoqué, ce serait une véritable déception. Pour l'instant, en tant qu'antagoniste, c'est vrai, il n'a rien prouvé. Néanmoins, pour défendre un peu le personnage et essayer de lui donner une utilité, il peut servir dans un autre cas, à évaluer la puissance actuelle de Kawaki et celle de Boruto. Parce que, avant la fin de la partie 1, Boruto a affronté Code et Kawaki a affronté Code. On a pu voir un peu le niveau qu'avait Kawaki et Boruto. Là, on pourrait avoir une mise à jour grâce au personnage de Code du niveau actuel des deux frères rivaux, si on peut dire ça comme ça, entre Boruto et Kawaki. Code peut servir aussi à ça. Ce serait dommage au vu de son rôle et par rapport à ce qui nous avait été teasé au vu de ses objectifs. Mais en soi, ce serait une utilité tout de même. Il est temps de conclure cette vidéo ici. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à donner votre avis en commentaire par rapport à tout ce que j'ai pu dire. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté de Boruto et des Uzumaki soit avec vous.